Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle guidance, cette fois-ci pour le 3e trimestre. Donc c'est l'automne, du 21 septembre au 21 décembre. On va regarder un petit peu tous les pans de votre vie, voir les énergies qui vous accompagnent. J'en profite pour vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à suivre ces vidéos. Donc merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne. Passons au Scorpion. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cet automne. Donc je mélange les lames pour les Scorpions, s'il vous plaît. Je vais en piocher 2, on regardera également le dos de deck, puis on rentrera dans la guidance avec les différents jeux. Vous avez Tempérance à l'envers, les Scorpions, le Jugement également à l'envers. Avec Tempérance à l'envers, il est question de conflit là, d'excès, de démesure, de tension nerveuse. Donc il peut y avoir un climat conflictuel avec les gens qui vous entourent bien évidemment, et puis il peut y avoir un petit peu d'excès de votre part, de la colère aussi. Bon, avec le Jugement, écoutez, qui est à l'envers, on vous dit de tourner la page du livre, de vous tourner résolument vers l'avenir, vers le modernisme, vers de la nouveauté. Alors peut-être qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, peut-être qu'il y a des addictions, peut-être qu'il y a des obsessions là qui sont un peu malsaines pour vous. Mais avec l'étoile, eh bien, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé. Par contre, il va falloir vous retrousser les manches. On vous dit que ça ne va pas tomber tout cuit. Alors, il y a peut-être une baisse de vitalité, là. Ça ne brille pas comme vous le voudriez, en fait, au début là, de cet automne. Et peut-être également que vous avez du mal à couper, à trancher avec le passé. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre une décision, à vous positionner, que vous êtes un petit peu conservateur. Peut-être aussi que vous ne vous remettez pas en question. Bon, avec la papesse, on vous dit qu'il faut sortir du mental, là, et puis passer à l'action. Agir, revenir dans la matière. Et même si on a une baisse d'énergie, une baisse d'activité, là, que vous trouvez que ça ne brille pas comme vous le voudriez, eh bien il faut rester positif, puisque avec le chariot, on vous dit que les choses vont bouger. Ça va se mettre en branle. On vous parle de succès, de réussite par rapport au travail. Le chariot peut représenter le cancer, le signe astrologique. Et le chariot, c'est également poser votre intention à l'univers. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux suivent le regard du cocher. Donc que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ce chariot, c'est aussi les mouvements, le déplacement, les voyages. Ça peut être en rapport avec le travail aussi, des déplacements. D'ailleurs, avec l'impératrice, vous allez retrouver la confiance en vous. Cette impératrice, c'est une femme, bon, prenez l'homme si vous êtes un homme, qui est dans une position qui est sécurisante, qui se sent bien, qui est fière d'elle-même, qui est forte, qui remet en place des projets, qui recommence à faire des projets, qui est bien positionné. Et puis ça peut être aussi une augmentation de salaire, ça peut être un changement par rapport au travail, une accession à plus de responsabilités. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une énergie qui est libératrice là, qui va vous pousser à avancer, à partir à l'aventure, à prendre le baluchon, à passer à l'action avec l'empereur. Donc le début de l'automne est un petit peu compliqué. On voit que les choses bougent au fur et à mesure que les mois avancent. Avec la mandoline, on voit bien qu'on commence avec une énergie qui est plutôt négative, où vous êtes là dans la mélancolie, dans le chagrin, vous pensez à une relation d'amour donc qui n'a jamais été atteinte ou qui s'est terminée. Voilà, on est dans la mélancolie, dans le chagrin. Ça ne va pas durer, c'est la fin de cette période. On voit bien qu'il y a de la dissonance. Donc dissonance, il peut y avoir des disputes, de la mésentente, ça peut être deux voix dans votre tête, ça peut être le fait d'être tiraillé, de se sentir mal aussi. Ça peut être par rapport à un enfant, tout ça, puisqu'on a le xylophone. On peut vous dire là tout simplement que ça ne va pas durer dans le temps, c'est la fin de cette période. Là, il y a l'énergie, il y a l'envie qui revient. Avec le xylophone, vous avez l'envie de faire les choses, donc c'est le feu qui revient. A priori, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus là, à l'improviste, que vous n'attendiez pas. Bon, maintenant vous allez l'attendre. Mais bon, ce jazz, c'est réussir à s'adapter. C'est réussir à faire face à la situation, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, et puis on voit bien que d'ailleurs on a une relation là de symbiose. Donc il y a de la complicité, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter.
Il faut prendre le temps, ne pas vous précipiter avec l'adagio, mais on voit bien que vous allez atteindre vos objectifs. On a un développement personnel, un développement peut-être spirituel pour certains d'entre vous aussi. Les objectifs sont atteints, hein, ça s'ouvre, voilà. Alors, ça peut passer par l'écrit, peut-être que vous devez écrire, on peut vous parler d'un contrat, ça peut être un permis de construire, ça peut être un permis de conduire, ça peut être des documents officiels, ça peut être des messages, hein, tout simplement. Dans tous les cas, là, c'est la fin d'une situation, finalement, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Bon, de toute façon, on est toujours dans l'impermanence, hein. Le changement est perpétuel d'une certaine façon. Avec le piano, vous allez monter les échelons là de votre propre estime et puis vous allez rayonner, hein. Et on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Là, vous avez la couronne de laurier, hein, donc c'est les honneurs, des mérites qui sont reconnus, vous atteignez vos objectifs. Il faut peut-être parler, hein, il faut peut-être dire les choses, dire ce que vous pensez, parler de vos états d'âme, de vos émotions, pour pouvoir vous lancer dans un nouveau départ. Dans tous les cas, là, vous tournez le dos, hein, vous tournez vers l'avenir. C'est un peu le livre à l'envers qu'on a vu tout à l'heure, hein, le 20 à l'envers, où on vous dit qu'il faut tourner la page du livre. Bon, vous avez les pieds bien sur terre, vous y voyez clair, ça va être carré, vous savez exactement où vous allez, on ne vous la fera pas à l'envers, hein. Vous voyez la situation en entier pour ce nouveau départ, d'accord? Donc, on voit bien que ça merdouille un petit peu là au début de l'automne, mais que l'énergie bouge, hein, il y a des changements qui arrivent là. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Alors on voit bien qu'il y a des peurs, il y a des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, il y a des addictions, il y a des obsessions avec ce côté obscur, c'est le diable qui revient, hein. Et puis on voit qu'on a une séparation là, il y a une coupure, il y a une rupture. On peut être sur un chemin de deuil, ça peut être une séparation dans une relation d'amour, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'énergie. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, mais c'est vrai qu'avec ce 5 de coupe, on est quand même dans la rupture, dans la séparation. Votre force, c'est réussir à sortir du mental. Vous êtes capable de sortir de la prison du mental. Le défi, c'est de réussir à retrouver l'équilibre, hein. Vous êtes en train de peser le pour, peser le contre, ça tourne en rond. Il va falloir retrouver l'équilibre, notamment l'équilibre mental. Et puis, conseil que l'on vous donne, retrouvez la confiance en vous, hein. Avec cet as d'épée, vous posez l'épée sur la table et vous dites c'est comme ça et pas autrement. Et effectivement, ce vers quoi vous allez, eh bien le mât qui revient, hein. Donc là, c'est un vent de jeunesse, c'est un nouveau départ, c'est le souffle de l'âme qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, à prendre le baluchon, hein, à avancer et à tourner le dos à une relation, à une situation, à quelque chose de chaotique. Vous montez dans la barque, vous partez sur l'autre berge. Alors on voit bien que par rapport au travail, là il y a de la rumination, hein. Il y a de la douleur, il y a beaucoup d'épées, hein. On est sur un 9 d'épée, vous avez peut-être été poignardé dans le dos, et par rapport au sentimental et à l'émotionnel, vous vous posez des questions. Vous voyez, ce personnage, il jongle là, avec des deniers, hein. Donc vous vous posez des questions, notamment par rapport au matériel. Au concret, ça peut être aussi par rapport au corps, hein. Le corps, c'est du matériel. Vie intérieure et spirituelle, eh bien, comme d'habitude, hein, on vous dit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de regarder à l'intérieur de vous, de faire tomber vos propres masques. En général, lorsqu'on a cette lame, c'est qu'on se leurre sur la réalité, sur ce que l'on pense, sur ce que l'on croit être bon pour soi, hein. Vous êtes un scorpion, vous êtes le signe le plus fort de l'horoscope, donc vous êtes au fond de la mer, là, hein, dans les ténèbres, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que vous tournez les choses, il y a les guerres intestines, là. Vous allez tout penser à tout, réfléchir, faire tourner tout ça, mais vous êtes capable de remonter. Voilà, donner un coup de talon et de remonter très haut. Donc vous descendez très bas, vous allez chercher, essayer de comprendre les choses en profondeur, mais ensuite vous pouvez remonter. Vous êtes le signe le plus fort. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire tomber vos propres masques, savoir ce que vous voulez vraiment. Donc il s'agit de vous positionner, hein. Avec l'amoureux, il y a peut-être aussi quelqu'un qui arrive, vous pouvez être pris en tenaille entre deux personnes, deux pensées, puisqu'on voit bien qu'on a des doutes là, hein. Alors on vous dit de vous retrousser les manches, de rentrer dans la compétition, d'aller chercher votre place. Là il s'agit d'être combatif, avec le roi de bâton, les mérites là seront reconnus, hein. Vous allez vraiment revenir dans la séduction, dans le charme, dans le fait de reprendre votre pouvoir. Voilà. Ce roi de bâton peut bien sûr correspondre à un homme qui est signe de feu. On a le Sagittaire, le Lion ou encore le Bélier. Avec le 7 d'épée, il y a une trahison, hein, qui est là. Bon, on a la coupure, on a le diable, on a la trahison. C'est sûr que l'automne débute mal, mais derrière vous allez trouver la paix, l'équilibre et l'harmonie. On vous parle de la petite maison dans la prairie. Pour certains, pour l'instant, vous ne bougez pas, vous faites des plans, hein, vous restez derrière la barrière. Pour certains, il y a également
pour d'autres, hein. Un développement, ou les mêmes, je ne sais pas, un développement spirituel là qui est en train de prendre place, hein, développement personnel aussi. Bon, on vous dit d'être plus léger, hein, de donner moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, déjà votre bonne étoile est là, mais il y a aussi un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous pouvez vous appuyer, qui peuvent vous épauler. Donc on vous dit là de faire jouer votre réseau, d'être plus léger, hein. Alors, énergie qui vous accompagne, on voit bien là qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent. Il est question d'une séparation. Vous avez peut-être l'impression de stagner, de ne pas avancer. Bon, on vous dit que vous avancez, à petits pas certes, mais vous avancez. Vous êtes sur la fin d'un parcours avec ce 21. Donc vous allez prendre de la hauteur. On vous parle de communication, d'échange, de voyage, d'ailleurs. C'est le thème de l'ailleurs, le monde. Mais c'est également boucler une boucle, hein, terminer un parcours pour commencer quelque chose de nouveau. A priori, on a quand même là, avec cette reine de coupe, beaucoup d'émotions. Donc on vous dit qu'il faut vous laisser traverser par les émotions, par vos états d'âme, par vos ressentis, ne pas rentrer en résistance finalement. Là, il y a un développement personnel qui est en train de se faire. Et puis, bon, écoutez, il y a un choix à faire, hein, il faut vous positionner, il y a des opportunités qui se présentent à vous, de personnes, de jobs, de travail, je ne sais pas, mais ça va être à vous de choisir. Donc on vous dit de bien vous aligner, de savoir ce que vous voulez vraiment, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. On peut vous parler aussi de la Vierge. Votre force, vous êtes capable de sortir du mental, d'arrêter de ruminer, de sortir de la prison du mental, de revenir peut-être dans l'ici et le maintenant. Là, il y a des doutes, vous ne savez pas quoi faire, pas qui choisir, pas quoi choisir. Bon, ben on vous dit qu'il faut couper, hein. Il faut couper, il faut trancher. Donc déjà prendre votre décision, mais aussi faire le grand nettoyage, hein. Arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, et puis couper avec des liens qui sont toxiques. On voit bien que là, on a de nouveau une séparation, de nouveau le roi de bâton qui est là. Donc ça peut être bien sûr avec un homme qui est signe de feu. Ça peut être le fait, ça, de reprendre votre pouvoir, hein. De passer à l'action, d'agir. Et puis c'est aussi les mérites qui sont reconnus. Ça peut être vous, hein, qui vous reconnaissez votre propre estime. On en revient au piano qu'on a eu dans le jeu précédent. Le défi, ça va être de retrouver l'équilibre. Vous êtes en train de peser le pour, peser le contre. Il faut retrouver l'équilibre. Pour ce faire, a priori, il y a des synchronicités de l'univers. Donc, il y a des messages de l'univers pour vous. Il faut peut-être aussi parler, hein, avoir des communications, des échanges pour mettre au clair vos pensées. Et puis après, on a le chariot, donc il faut bouger, hein. Pour certains, c'est un déménagement, c'est des voyages, c'est un déplacement, c'est du mouvement. C'est aussi poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour que l'univers puisse vous envoyer ce que vous attendez. Et derrière, on a un 2 de coupe. Donc on a une relation d'amour pour certains, pour d'autres, ça peut être un duo, un partenariat par rapport au travail ou par rapport à la vie sociale aussi, hein. Derrière, on a quand même le roi de coupe, donc on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau, comme vous, donc un autre scorpion, un balance, enfin une balance ou un cancer. Sinon, c'est vous. Ça vous représente, ce roi de coupe, et dans ce cas-là, eh bien, il faut faire preuve de diplomatie, arrondir les angles. C'est un désir de nouveauté, c'est un désir de changement, c'est aussi la séduction, le charme, hein, ce roi de coupe. Ok ? Conseil que l'on vous donne, retrouvez la confiance en vous, et puis posez les choses là. Mettez les cartes sur la table. Vous dites c'est comme ça et pas autrement. Effectivement, avec la reine d'épée, vous avez souffert. Vous êtes capable de couper, de trancher. Donc prenez de la hauteur, basez-vous sur des faits. Non pas sur des émotions, sur des ressentis, hein. Il s'agit là d'être assertif. Donc vous vous basez sur des faits, vous coupez, vous tranchez. On a carrément là le couple d'épée, hein. Donc vous prenez de la hauteur, vous prenez votre décision et puis vous ne vous retournez pas, hein. De nouveau, on a l'as d'épée. C'est quand même beaucoup d'épée là, hein, pour des scorpions qui sont signes d'eau. Ok, élément eau. Donc là, vraiment, vous reprenez votre pouvoir, vous coupez, vous tranchez, hein. Ce vers quoi vous allez, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, vous montez dans la barque, vous laissez le chaotique derrière vous, effectivement, vous tournez le dos, hein. Il y a une relation, il y a une situation, il y a quelque chose là qui vous a déçu. Donc vous voyez, la sirène, elle plonge et elle part vers d'autres cieux, vers d'autres lieux, vers un autre rivage. Mais il faut, une fois de plus, la même carte qu'ici, faire tomber vos masques, hein. Page de bâton, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Il faut descendre dans les profondeurs pour savoir ce que vous voulez vraiment, savoir ce qui vous convient, et puis ensuite vous reprenez les rênes de votre vie. Et vous passez à l'action. L'empereur peut représenter le bélier. Effectivement, on vous parle d'un nouveau départ. Donc pour certains, c'est l'appel d'une vocation, hein. C'est une mission de vie. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. C'est une renaissance. C'est aussi le succès, la réussite avec les trompettes de la renommée. Par rapport au travail,
Il y a de la douleur là, hein, il y a beaucoup de rumination, vous avez peut-être été poignardé. Alors avec la papesse, on vous dit qu'il faut écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Peut-être qu'il faut vous former, gagner en compétences pour pouvoir avoir, avec le 6 de coupe, la coopération, l'avancement, l'échange. Peut-être que là, vous rencontrez quelqu'un, l'âme sœur, la flamme jumelle, votre moitié, au travail. C'est possible aussi, hein, puisque derrière, on a également l'amoureux. Donc ça peut être une rencontre qui est favorisée au travail. Ça peut être le fait de devoir vous positionner, prendre une décision, faire un choix, hein, pour qu'il y ait un nouveau départ. As de coupe, c'est le cœur qui vibre. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation. Effectivement, on vous dit que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre, et que donc, avec cette lune, il va falloir faire preuve de psychologie. Écoutez votre intuition, faire preuve également de créativité. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, peut-être que vous faites du souci par rapport au matériel. Vous vous posez des questions, ça peut être par rapport à la relation charnelle, ça peut être bien sûr par rapport à la maison, à l'argent, etc. hein. Bon, avec le 6 de denier, on vous parle de loi de l'attraction. Donc on vous dit qu'il faut semer pour pouvoir récolter. Hein. Vous allez récolter bien sûr ce que vous semez. Donc si vous vibrez bas, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent bas. Il s'agit donc de monter votre taux vibratoire, d'être plus léger. Vous n'êtes pas seul, hein, vous avez déjà eu cette lame, donc il faut être plus léger, faire jouer votre réseau, peut-être aussi vous avez des amis, vous avez de la famille. Soyez plus léger, attirez à vous pour pouvoir célébrer. On a un 4 de bâton derrière, hein, donc c'est la cérémonie, c'est le feu qui revient, bien sûr, mais c'est aussi le fait de vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, et on a des balbutiements par rapport à l'amour derrière avec le page de coupe, donc ça c'est le romantisme, c'est l'amour, c'est un début de relation, et puis derrière on voit bien avec le 10 de coupe qu'on atteint l'équilibre, la paix, l'harmonie, la petite maison dans la prairie. Hein. On a, avec le cavalier de coupe, l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. C'est peut-être vous qui devez demander pardon aussi avec ce cavalier de coupe. Et puis regardez, on a un nouveau départ par rapport au feu. Donc attraction, attirance, alchimie. De belles cartes, hein. Alors ça commence mal, mais ça finit bien. Vie intérieure, faire tomber vos propres masques, parler franchement, prendre soin de vous, vous remettre au centre. Hein. C'est vous qui êtes important. On vous parle d'une trahison, alors il y a peut-être une trahison, peut-être que vous devez trahir, peut-être qu'on vous a trahi. On vous dit de monter dans la barque, hein. Une fois de plus, vous laissez le chaotique derrière vous. Vous avancez. Le changement arrive en avançant en fait, hein. Vous retrouvez l'énergie, puis vous voyez qu'on a beaucoup d'as, donc on a eu as d'épée quand même 2 ou 3 fois, celui-ci. C'est pas rien, hein. Et puis cet as de feu qui est là, donc un nouveau départ. Par rapport à l'énergie, hein, la vitalité, l'envie de faire les choses aussi. Attraction, attirance, alchimie, on vous parle de mouvement par rapport au cœur, hein, les choses qui bougent, peut-être même un déménagement. Donc on en revient à notre chariot. Bon, regardez-moi ces cartes, hein, elles sont toutes extrêmement positives. L'énergie centrale, c'est l'âme sœur. On vous parle de votre âme sœur. De nouveau, vous avez le déménagement, le mouvement par rapport au cœur, la concrétisation, attraction, attirance, alchimie. Donc, on vous dit qu'il faut être patient quand même, hein, avancer à petits pas, patienter par rapport à une personne. Là, c'est une femme, hein, prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit que la foi, là, soulève les montagnes. Il y a des épreuves, certes, mais vous allez trouver l'équilibre. Vous allez faire preuve de bon raisonnement, on vous parle d'équilibre, de calme, de paix, là, de guérison aussi, hein. Et puis vous avez la bénédiction, vous avez un nouvel élan qui est là. Donc il s'agit d'un nouveau départ, de renaissance, de vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Donc on vous dit quand même d'avancer à petits pas, de ne pas vous précipiter. Hein. Là, on nous parle quand même d'une séparation qui revient, vous l'avez eu, hein, avec une personne bien sûr, que vous allez devoir faire un choix. Hein. Et pour certains, on nous parle d'une réconciliation et d'une relation karmique. Alors ça peut être par rapport à l'amitié bien sûr, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, mais tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Donc pour certains, on a une séparation, hein, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, pour d'autres c'est le retour de quelqu'un du passé, on l'a vu, hein, on voit qu'on a une réconciliation là. Dans tous les cas, vous avez l'âme sœur, vous avez l'attirance, attraction, alchimie, la bénédiction et le mouvement par rapport au cœur. Donc de très très belles cartes. Bon,
les messages sont exactement les mêmes avec le grand oracle de l'amour. Hein. Peut-être que dans une relation, il n'y a plus que de la tendresse, pas d'amour. Et donc on vous dit qu'il y a un stop qui est mis, qu'il y a une séparation, hein, qu'il faut faire preuve de bonté quand même, ou qu'il y a de la bonté autour de vous. Là, il est question de mouvement, c'est l'ailleurs. Donc ça peut être le départ, ça peut être le déplacement, ça peut être le déménagement, c'est le mouvement qui est là. On vous dit qu'il va y avoir une concrétisation, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. On a une rencontre avec l'amour, la concrétisation par rapport au cœur. Et puis vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose, avec la stabilité. Hein, une fois de plus, vous réussissez à vous ancrer, à trouver la stabilité, mais ça passe par le fait de faire tomber vos propres masques. Le page de bâton que nous avons eu au moins 3 fois, hein, et de la communication, des échanges. Hein, ça c'est un peu à la fois le jazz, mais à la fois le blues, réussir à faire sortir vos émotions, vos états d'âme, dire ce qu'il en est. Et là, on a la bénédiction, on a le oui. Hein. Donc les messages se suivent et se ressemblent, hein, c'est exactement les mêmes. On a une séparation, mais on a aussi une nouvelle relation qui démarre. Alors on va prendre 2 cartes pour ceux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'illusion de la séparation, hein. Vous êtes unis à l'origine et pour l'éternité. Et puis on vous parle de télépathie, hein, l'infini où tout commence. Vous avez également, je me centre sur mon cœur, donc c'est retrouver la confiance en vous. Et on vous parle d'une libération karmique et d'ascension spirituelle. Hein. On va prendre 3 cartes par rapport à la triangulaire aussi. Donc de nouveau, vous avez la libération karmique, ça ne m'étonne pas. Hein. Chaque blessure doit être cicatrisée. On vous parle d'amour inconditionnel, ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Et puis ne soyez pas déçus. Hein. L'écho de ma voix est en toi. Il faut retrouver la confiance en vous, ça revient. Puis on vous parle de télépathie, hein. Il y a de la communication là. Hein. On prend une carte des murmures de guérison pour les scorpions, s'il vous plaît. Et vous avez l'amour de soi qui revient. Bon, ben voilà, il faut vous remettre au centre. Hein. Le message est récurrent également. Et puis, on va prendre une dernière carte de l'oracle du chaman mystique pour les scorpions, s'il vous plaît. Et vous avez le flux à l'envers. N'essayez pas de remonter la rivière et de nager à contre-courant maintenant. Vous pouvez savoir avec certitude que lorsque le moment sera venu, vos rêves commenceront à prendre forme et vous serez invité à danser avec le destin. Toutefois, en attendant, vous devez vous détendre. Ce n'est pas le moment d'enfoncer les portes qui ne veulent pas s'ouvrir. Quel que soit l'obstacle auquel vous vous heurtez, ayez confiance que c'est pour votre plus grand bien. C'est l'occasion de regrouper et de reconsidérer vos choix. Et vous devez être assuré que vos intentions prendront forme en temps voulu. Considérez ce moment comme un cadeau. Bon, donc c'est à la fois l'amour de soi, c'est à la fois le chariot, c'est à la fois le masque, hein, qui tombe, le page de bâton. Si on reprend les arcanes majeures, il y a des conflits autour de vous, l'énergie n'est pas fluide, peut-être qu'il y a des excès aussi de votre côté, de la tension nerveuse avec le jugement, on vous dit de tourner la page du livre. Tournez le dos, hein, au passé, à une relation, à une situation, quelque chose de chaotique. Vous vous tournez résolument vers l'avenir, vers le modernisme. Alors il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Hein. Il y a des addictions, il y a des obsessions, il y a des liens qui sont toxiques. Mais on vous dit bien que il faut être serein, il faut avoir confiance, mais ça ne va pas se faire tout seul. Donc c'est à vous de vous retrousser les manches. Ça ne va pas tomber tout cuit. Hein. Avec la force, vous avez peut-être du mal à vous affirmer. Il y a peut-être une baisse d'énergie aussi. Puis peut-être que vous n'arrivez pas à couper, à trancher, à prendre votre décision, à avancer. Hein. Avec la papesse, on vous dit de sortir du mental et de passer à l'action. Alors, peut-être qu'il y a une baisse de vitalité, hein, ça ne brille pas comme vous le voulez, mais là, les choses bougent. Avec le chariot, il faut poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs. On vous parle de déménagement, de mouvement, c'est l'ailleurs, c'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail. On peut vous parler du cancer, le signe astrologique. Avec l'impératrice, pour certains, il y a une amélioration là par rapport au travail, hein, avec plus de responsabilités, vous montez dans la hiérarchie. Pour d'autres, c'est tout simplement retrouver une position qui est stable, être bien ancré, retrouver la confiance en vous et puis faire de nouveaux projets. Là, dans tous les cas, on a une énergie qui est libératrice qui va vous pousser à avancer, à vous détacher du passé, à partir à l'aventure. Alors certes, on a une coupure, on a une rupture, on a le diable qui est là avec les obsessions, mais vous retrouvez la confiance en vous et l'équilibre. On a bien vu qu'il y a un nouveau départ par rapport au cœur avec attraction, attirance, alchimie et puis une rencontre. Pour certains, il y a aussi une réconciliation, il y a quelqu'un du passé qui revient. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, passez un bel automne et puis à une prochaine fois. Ciao.